Ce soir, c'est la soirée de départ, il y a toute ma famille et voilà, ça va faire bizarre. J'ai jamais été très forte pour dire au revoir. Je pense que notre peur de blesser l'autre, ce qu'on aime, nous rend très vulnérables et nous affaiblit à cette étape. Mais voilà, aujourd'hui, entourée de toute ma famille, j'ai dû, une fois de plus, expérimenter cette chose si difficile et si spéciale à la fois. Car oui, je pars dans quelques jours faire le tour du monde pour une durée indéterminée et vous allez vivre avec moi mes derniers moments ici. Je pars déjà dans 2 jours, le temps passe mais si vite. Ça me fait vraiment bizarre parce que du coup j'ai pu ressentir un peu la même sensation quand j'étais partie aux États-Unis et que voilà les choses commençaient à s'accélérer et que le départ approchait. Mais là bizarrement je ressens mais tellement pas les mêmes choses que l'année dernière. Pour vous dire, j'ai toujours pas pleuré alors que j'ai fait les au revoir avec ma famille, les au revoir avec mes amis. Et oui, à un moment j'ai senti que je commençais à devenir émotive et que les larmes montaient. Mais c'était une sensation tellement plus stable et apaisante, comme si que je ressentais l'impression que c'était pas un déchirement de partir mais plutôt quelque chose que j'avais énormément besoin et qui va me faire du bien. Donc voilà, vous allez partager un petit peu mes derniers moments ici avant le départ et je suis trop contente parce que ma petite maman a pris sa journée aujourd'hui. Elle voulait qu'on passe une dernière petite journée entre filles. J'ai encore quelques trucs à faire avant le départ mais j'ai surtout envie que cette journée soit voilà, une journée où je prenne le temps de faire les choses, où je ressens pas forcément de stress et où surtout j'arrive à faire les choses très paisiblement et que j'arrive à profiter de chaque petit instant avant de partir. Du coup là on va se préparer et je suis tellement contente de vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Typologie. Si vous ne connaissez pas Typologie, c'est une marque de soins et un peu de cosmétiques françaises qui ont des valeurs qui me correspondent mais totalement. Voilà, c'est une marque très minimaliste qui va vraiment essayer d'utiliser le moins d'ingrédients possible dans leurs produits avec beaucoup d'ingrédients naturels pour que ce soit vraiment des produits très spécialisés pour chaque type de peau. Et ils ont surtout une super particularité, c'est qu'ils font des diagnostics de peau sur leur site internet. C'est vrai que la première, le monde des soins et de la cosmétique, on peut facilement se perdre dedans et du coup utiliser des produits qui sont pas forcément adaptés à notre type de peau. Mais du coup sur le site Typologie vous pouvez remplir un formulaire qui prend vraiment 2 minutes à faire, je l'ai fait, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et à la fin vous aurez le résultat de votre type de peau et des produits qui correspondent à votre peau. Donc ce qui est chouette c'est qu'il y aura vraiment une routine qui sera créée à la fin du diagnostic avec une partie pour le matin et une partie pour le soir et du coup vous pourrez acheter votre petit panier, vos petits produits qui seront spécifiques à vous-même et à vos problèmes. Donc moi personnellement j'ai un type de peau AE-, donc ça veut dire un vieillissement cutané absent, aucune ride encore pour l'instant sur le visage, mais des facteurs d'oxydation exposés et une production de sébum faible. Voilà, moi j'ai une peau très sensible, très réactive et également une peau qui est très déshydratée. Du coup pour moi les produits que je vais utiliser c'est très important parce que ma peau réagit très vite. Donc voilà, je vais faire ma petite routine du matin avec vous et on se retrouvera du coup ce soir pour faire la routine du soir.
me reste quelques petites choses à acheter avant de partir, c'est-à-dire des culottes, des chaussettes et voilà des petites bricoles comme ça. Du coup je pense qu'on va faire de magasin en magasin vite fait pour trouver ces dernières petites choses. Et puis c'est vrai que ce matin on a vraiment pris le temps de faire notre petite routine, c'est-à-dire de déjeuner, de se reposer, de papoter, et du coup il est quand même déjà assez tard. Donc je pense que ça va vite être l'heure de manger, mais bon, on va prendre le temps de faire les choses, on n'est pas pressé, on a toute la journée. On va t'appeler Cri-Cri la crapie. En tout cas, c'est trop bon. Ouais. Une note sur 10. 9, tu veux pas mettre 10. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah mais là, faut qu'on vous explique. Il y a eu une grosse alarme d'un seul coup, alarme incendie. Et nous on commence à rigoler parce que ça nous était jamais arrivé une alarme incendie dans un centre commercial, on trouvait ça rigolo. Et là d'un seul coup il y a plein de femmes qui commencent à courir. C'est pas un exercice, c'est pas un exercice. Et puis du coup j'entendais des petits mots en mode attentat machin et tout. Et on commence à entendre des petits bam bam et on a paniqué, du coup on était complètement perdus, on savait pas où aller, on essayait de s'éloigner et au final les gens rentrent, voilà. On est passé du rire au rire nerveux et en mode ah y a rien. Bon, on est rentré de notre petit périple entre filles, on a tellement rigolé cet après-midi. Je sais pas, mais ma mère elle était à l'ouest, elle a fait que des bêtises. Bref, on aura bien rigolé et ça me fait vraiment du bien d'avoir pu faire cette journée avec elle, parce que c'est vrai que du coup ça faisait hyper longtemps que j'avais pas passé autant de temps avec ma mère. C'est bête à dire mais c'est vrai. Et voilà, le fait de s'être réservé entre grosses guillemets une journée ensemble, ça a vraiment permis de renouer des petits liens forts et de se créer des petits moments très cool, très basiques, mais où on aura pu tellement rigoler. Et du coup cet après-midi j'en ai profité pour acheter les derniers petits détails avant de partir. Je suis trop contente, j'ai racheté 2 appareils photo jetables et après on a trouvé plein de petits trucs trop mimi. J'ai acheté des petites pinces papillons, j'en avais une de chez Naked comme ça qu'il faut que je recolle parce qu'elle s'est décollée, mais du coup j'ai trouvé ça chez H&M, elles étaient en solde à 2€. Je me suis aussi racheté un petit fouta de plage avec sa petite pochette à Muy Mucho. Ça c'est vraiment trop pratique parce que c'est pas lourd du tout, ça prend pas beaucoup de place et au moins ça fait une serviette en plus à la fois pour se rincer et pour aller à la plage, donc ça c'est trop cool. Et après des trucs hyper bateaux comme des culottes, des chaussettes, je me suis racheté aussi des culottes menstruelles. J'en avais qu'une seule et c'est vrai que pour le voyage je me suis dit que ce serait tellement plus pratique pour moi de prendre ça que par exemple prendre des serviettes, ou même la cup en voyage j'étais pas trop sûre, sachant qu'on va dans des pays où la qualité de l'eau est pas top et que voilà, je trouve ça tout simplement plus pratique d'avoir des culottes où on se sent bien, où on puisse marcher avec et où on n'est pas forcément embêté dans la journée. Mais ouais, même en achetant les derniers trucs, je vous avoue que je me rends toujours pas compte que je pars dans clairement une journée et demie à peine. Pourtant on est allé à la pharmacie et le pharmacien avait également fait un tour du monde, du coup il m'expliquait un peu comment ça s'était passé, il m'a donné quelques conseils au niveau des médicaments, mais je sais pas, j'arrive pas encore à me rendre compte que je pars vraiment. J'ai l'impression que c'est comme une deuxième vie en parallèle et qu'une partie de moi va rester ici et va continuer à faire sa petite vie. Mais du coup là ce que je vais essayer de faire c'est d'essayer de commencer à préparer mon sac, parce que j'ai pas trop envie de le faire à la dernière minute en gros stress. J'avais fait ça pour les États-Unis et ça avait vraiment pas été bénéfique pour moi, donc je pense que je vais commencer à préparer ça tout doucement. J'avais déjà mis des affaires de côté et il y en a d'autres qui sont encore à laver là actuellement, mais voilà, que j'arrive au moins à visualiser ce que je vais prendre et voir aussi si ça passe.
pas vous mentir, on est le lendemain soir. Hier soir j'étais exténuée, j'ai tellement mal dormi. Je pense qu'indirectement mon corps ressent le stress, mais mon cerveau et comment je me sens pas du tout. Et c'est tellement frustrant parce que je suis quelqu'un de base qui extériorise très très vite et très très fort. Sauf que là j'ai vraiment l'impression de ne rien ressentir par rapport à ce qui se passe. Ou du moins c'est pas encore assez haut, enfin c'est très bizarre par rapport à ce que j'ai l'habitude de vivre et de ressentir. Pour vous dire, il y a 3 jours j'ai dit au revoir à toute ma famille, j'ai également dit au revoir à mes amis et il n'y a aucune larme qui est montée. Je sais en soi que c'est pas grave, mais ça m'étonne tellement de moi, ça m'est limite jamais arrivé de ressentir autant de stabilité dans une telle situation. Je pense que c'est ça. Il y a que ce matin, quand je suis allée dire au revoir à ma grand-mère, où vraiment j'ai senti les larmes monter, mais j'ai pas craqué. Donc d'un côté ça m'a rassurée parce que je me dis ok, je suis quand même un petit peu moi-même, je ressens quand même les choses, ça me rassure, mais voilà, je sais pas, j'ai l'impression de ressentir un blocage par rapport à mes émotions et c'est très très bizarre, très très frustrant. Du coup il y a un truc que je voulais absolument faire avant de partir et j'y pense depuis des semaines et des semaines. Je sais pas pourquoi, mais je suis arrivée à un stade où j'ai le besoin de dire énormément de choses aux gens, mais des gens des fois où limite peut-être qu'ils se souviennent à peine de moi, où ça fait des mois et des années que je les ai pas vus et où leur vie suit leur cours normalement, sans moi. Mais bref, je ressens énormément la sensation de devoir dire des choses à des gens, des choses que je leur ai sûrement jamais dites et peut-être des choses où les gens ne s'y attendent absolument pas. Mais du coup, hier, j'ai acheté un petit carnet avec des feuilles comme ça à l'intérieur, avec des petites lignes et voilà. Il est temps pour moi d'évacuer tout ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai envie de dire aux gens. Voilà, je ressens énormément le besoin de savoir que les gens vont intercepter mon message et que ce que je ressens en fait sera tout simplement entendu. Voilà, je vais essayer d'écrire ce que j'ai à dire pendant 1 heure, pas plus, parce qu'après il me reste à finir mon sac alors qu'on part clairement je pense dans 8 heures. Je vais essayer de faire un maximum de lettres manuscrites, mais je pense qu'il y en a ce sera pas possible parce que je sais absolument pas leur adresse en fait tout simplement.